Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle et du coup ses méfaits et peut-être comment elle pourrait dominer le monde. Alors dominer, c'est un grand mot, mais je vais vous expliquer ça en détail et peut-être qu'à la fin vous changerez d'avis. Quand on entend intelligence artificielle, on se dit tous ChatGPT, générateur de texte, etc. C'est le logiciel le plus connu, l'intelligence artificielle la plus connue et la plus utilisée dans le monde. Je sais pas, est-ce que vous utilisez souvent ChatGPT ? Moi, j'utilise plutôt Copilot, ChatGPT ou sinon DALL-E. Bah, clairement, ouais, ça peut être utile, ouais. Et pourquoi vous l'utilisez du coup ? Bah, je sais pas, moi, c'est les photos de DALL-E où c'est assez joli à regarder pour les fonds d'écran et tout ça. ChatGPT, c'est pour faire les longs textes. Par exemple, j'ai pas envie d'écrire un message entier à ma professeure d'anglais pour lui dire non, excusez-moi de pas avoir fait ce travail. Donc, Ok, on voit, ouais, c'est un petit peu utilisé comme ça, mais maintenant on va plus parler des générateurs d'images, comme tu dis, comme DALL-E, qui sont de plus en plus utilisés aujourd'hui pour créer des fake news, très souvent aussi. Des gens qui nous montrent par exemple une image de Macron qui se fait arrêter par le GIGN et trimballer dans la rue en costard. Ces images, on peut voir qu'elles sont fausses. Parce que les intelligences artificielles ne sont pas perfectionnées. Il y a toujours des petites erreurs ou quoi que ce soit. Oui. Mais le plus souvent, on peut marquer dans les commentaires, oui, il faudrait revoir cette image parce que on peut par exemple, l'IA, elle va refaire la photo, mais en enlevant le sixième doigt ou des choses comme ça. Il y a des gens, ils travaillent à l'intérieur pour perfectionner les images. Oui, mais du coup, au fil du temps, il pourrait y avoir des améliorations et ça deviendrait de plus en plus dangereux parce qu'on ne saura pas distinguer le vrai du faux. Et ça peut être très dangereux. Oui. Le pire, c'est que maintenant, OpenAI, ils ont créé un nouveau logiciel, une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Sora et qui permet de créer des vidéos généré par l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, on est toujours au début de ce projet, mais les images deviennent de plus en plus réalistes au fil des années. Aussi, donc ça fait des photos, ça fait des vidéos qu'on a envie, le temps, mais il faut payer avec. Ok, mais du coup, oui, c'est vrai, ça peut être dangereux pour créer des fake news et on ne saura plus dissocier le vrai du faux. Après, si on revient un peu à nos générateurs de texte, sachez que Monsieur ChatGPT ne vous fait pas que des textes pour vous répondre pour répondre à votre prof d'anglais ou à faire des devoirs de français que vous n'avez pas envie de faire. Sachant qu'il est très fort pour ça. Fais-moi un poème dans le style de Rimbaud ou je sais pas quoi. Il te le fait. Et en tout, tu peux modifier en disant reformule ça, mais en machin, bidule. Ça, il est très fort pour ça. Ouais. Et au fil du temps, il pourrait devenir de plus en plus fort. Et puis, il y a beaucoup de monde qui l'utilise pour coder aussi. Ah oui. Coder tout ce qui est site. Et peut-être que je pense je sais pas si c'est complètement possible, mais peut-être que dans certaines années, il sera capable de créer d'autres intelligences artificielles juste grâce à la sienne. D'après ce que j'ai entendu, il y a aussi des gens, ils écrivent des livres avec l'intelligence artificielle. Ouais, il y a beaucoup comme une écrivaine japonaise qui a fait un roman de science-fiction qui se passait dans un futur proche. Et il y avait un des personnages, c'était une intelligence artificielle. Et elle se justifie, quand elle présente ce livre, qu'elle l'a utilisé en tant que personnage. Et il y a beaucoup de grands écrivains qui la soutiennent et qui la protègent de tout le monde qui dit « Ah ouais, tu sais pas écrire, machin, etc. » Il y a aussi des intelligences artificielles comme sur Snapchat Maya. Ça, il y a des enfants, peut-être qu'ils ont un âge en dessous de 13 ans, des choses comme ça, ils ont Snapchat mais ils savent pas c'est qui. Peut-être qu'ils vont se dire Psyvo c'est mon meilleur ami parce qu'il lui répond oui tu seras mon meilleur ami si tu lui poses la question. Donc je pense que ça c'est assez il faut répondre Maya il devrait répondre non je ne suis pas un ami, je suis juste une intelligence artificielle, mais au moins l'enfant il se dirait oui ouais, ça peut faire très peur, ça peut être assez glauque, traumatisant. Ouais. Et du coup je disais ça pourrait créer un effet papillon s'ils peuvent créer d'autres intelligences artificielles ou d'autres logiciels, etc. Heureusement qu'il y a des normes, il y a des règles. Par exemple si tu demandes à
à Dali, je veux une image, j'ai essayé, hein, je veux une image de barbecue avec des ratons laveurs qui crament dessus. Il va te dire, cette image, je ne peux pas vous donner cette image, c'est inapproprié, etc. Ça, c'est une norme de base, mais il en existe plein d'autres. Et je pense qu'il faudrait bien réguler ça pour éviter que ça parte en cacahuète. Parce que si tout le monde peut l'utiliser, cette intelligence artificielle, ça peut devenir assez dangereux. Du coup, c'est tout ce que je voulais dire pour ça. C'est pour ça que maintenant, peut-être, vous comprenez plus le sens du mot IA. Dominer le monde. Je sais pas si on va en arriver là, mais je pense qu'il faut commencer à faire attention.